Voilà, coupez le micro, tout d'abord. Donc, à tout le monde. On continue dans la paracha. Donc aujourd'hui, on est dans le chéni de Parashat Vaïtse. Je vais m'arrêter sur une anecdote. Juste avant la guerre, juste après la guerre. Ça veut dire que Yaakov, la semaine dernière, il s'est sauvé à la fin de la paracha de son frère Esav, c'est-à-dire avec tout le balagan qu'il a laissé là-bas, avec le balagan, les brachot, la prora. Il y a une tension énorme. Et cette semaine, dans la paracha, on va retomber sur une autre tension qui va commencer avec Lavan, qui va durer 7 et tout ça. On verra, j'espère qu'on aura l'occasion de parler un peu plus de cette histoire dans les jours à venir. Et entre les deux histoires, entre les deux guerres, si on peut appeler comme ça, il y a une petite anecdote presque qui sort d'un livre de Blanche-Neige, on dirait. Une petite anecdote de quelques psukim, très, très sympathique, très romantique pratiquement. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de Yaakov sur le puits. Yaakov à Béer. Yaakov et le puits, c'est quelques psukim qui sont très bizarres, que personne, écoutez-moi bien, personne, aucun Mefaresh a réussi à donner un pshat convaincant pour expliquer c'est juste ces 4-5 psukim hallucinants qui n'ont rien à faire ici du tout, et d'ailleurs rien à faire nulle part. C'est presque une fois dans la Torah, ça ne se répétera pas. C'est dans sa bizarreté qu'il est. Alors, je passe dans Perikraftet, Pasuk Aleph, rapidement. Vaïssa Yaakov Aglav. Donc, comme j'ai dit, il a fait l'histoire du rêve de l'échelle. Et, et il avance. Vayar Veine Be'er Basade. En fait, les psukim sont ceux que je lis maintenant. Donc, il arrive dans le champ. Et il voit dans le champ un Be'er, un puits. Et Nesham Shlosha Edreitzon, Rovtzim Alea. Écoutez bien les détails. Et il voit à côté du puits trois bergers. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, des bergers? Alors, la Torah va commencer par un mode d'emploi explicatif, comment ça fonctionne, l'histoire des puits dans l'époque. Dans cette époque-là, dans cette ville-là. Comment c'était le minag? Ok, c'est parti. C'est très important. Minaber, Azeyashko Adari, il y a un puits que tous les bergers boivent de ce puits. Et il y a une grosse pierre sur le Ber, sur le puits, une immense pierre qui bouche le puits. Ensuite, une fois par jour, tous les Hadarim, tous les bergers viennent autour du puits et ils enlèvent la pierre et ils font boire le tson. Et ensuite, ni moins ni plus, c'est juste incroyable, quand ils ont fini de boire, ils referment le puits. C'est des chidushim incroyables, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah, mais Omer lève Yaakov. Alors Yaakov, il vient, il leur dit aussi, un chidouche extraordinaire, il leur dit, Aïe, Achaï, Maïn Batem, nous, d'où venez. On vient de Haran. Haran, passionnante discussion. Omer lève Yadat, et mettre Lavan, vous connaissez Lavan? Omer Yadan, bien sûr, on connaît, les là, c'est un petit village. Omer lève, il continue à leur dire, Shalom, comment il va bien? Je sais pas, moi, il manque des psukim ici. C'est quoi la météo aujourd'hui? Est-ce qu'il fait chaud ici? Est-ce qu'il fait pas chaud? Il y a des touristes en été, il n'y a pas de touristes en été, il y a Minyan, il n'y a pas Minyan. Il y a plein de psukim qui manquent ici. Et Oshalom, bien sûr, il va très bien, mon Rachel, il va très bien. Mais il Rachel Bitoba, et Rachel, elle arrive. Et après, Jacob, il continue, il leur dit, oh, cher berger, vous faites quoi ici? Mettez-vous au boulot, là, c'est quoi cette histoire? Je vous vois en train de chômer. Regardez ce qu'il dit Rashi. Ce n'est pas le moment de chômer. Soit vous donnez à boire, il est temps de donner à boire à vos bétails, et après, il faut les. C'est ce que vous faites. Vous avez l'air de. Si vous êtes des salariés, vous êtes en train de trahir votre patron. Si vous êtes des patrons, vous êtes en train de trahir vos bêtes. Allez au boulot. Excuse-moi, moi, je ne sais pas si personne s'est endormi jusqu'à maintenant. C'est un nest. Ils ont dit non, excuse-nous. En vérité, la pierre, elle est très lourde. Et pour boire, il faut qu'on soit les trois. Et c'est pour ça, on attend que tout le monde soit là, parce que c'est l'eau. Et Rachel bat, donc Rachel est venue. Et Kachera et Rachel, et l'histoire de Rachel, il commence. Il enlève la pierre pour Rachel, et ensuite il commence à pleurer.
Et ensuite, l'histoire du mariage entre Yaakov et Rachel commence à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez le chumash en face de vous, mais si c'est moi, j'enlève depuis Passouk Bet jusqu'à Passouk Tête, j'enlève, j'efface. Je commence l'histoire comme ça. Yaakov, il arrive. Excusez-moi. Yaakov il arrive là-bas. Il saute 9 psukim. Et tout d'un coup, il arrive dans le puits. Rachel arrive. Il enlève la pierre. Il lui donne à boire. Et basta. Basta la vista. Rien du tout à part ça. Rien n'est important. Et je vous dis, pourquoi je dis que c'est très rare dans la Torah? Parce que même l'histoire d'Eliezer, avec l'histoire de Rivka, qui est très très long. Alors déjà, la Gemara dit que c'est Sichat Avdei Avot, la discussion des Avadim, des Avot, on peut apprendre la Torah dessus. Et en plus, la manière, comment on a expliqué, hein, c'est ici Shabbat, comment l'histoire se répète, là aussi il y a du limoud. Les mots changent, les définitions changent, il y a plein de limoudim à faire. Mais là, l'histoire de la météo et de la pierre, on n'apprend strictement rien. Ça n'avance en rien, rien. L'histoire de comment, c'est-à-dire que comment les Avadim, comment les bergers, ils enlèvent des pierres et ils remettent, c'est même pas une histoire qui a un rapport avec Yaakov. L'histoire d'Eliezer, au moins, c'est un rapport avec Eliezer chaque fois. Là, ça n'a aucun rapport. C'est un comportement, le système de Veolia dans la ville là-bas. C'était avant Yaakov, ça sera après Yaakov. Mais c'est méchané. Et c'est très dur de comprendre qu'est-ce qu'il veut, ce psukim. Je vous dis, le farshim, c'est très difficile. Personne n'arrive à un pshat. Personne n'arrive dans le pshat. D'ailleurs, le pshat n'existe pas. La question, en vérité, c'est la question de Ramban. Je vous dis quelques mots dans Ramban. Ya'arich akatuv basipur azeh. Cette histoire-là, cette anecdote, le Katouv, le Passou qui nous le raconte, pour quelle raison? Dit le Ramban, il a une raison, le Ramban. On va voir ce qu'il dit le Ramban. Il dit, nous, pour nous apprendre que ceux qui aiment Dieu, Dieu leur donne de la force physique. Donc on voit que Yaakov, il a une force physique pour enlever la pierre, malgré que si Yoshev Ohalim, il a étudié la Torah de la journée, Dieu lui a donné une force physique énorme. Contrairement à ce qu'on croit, les tzadikim, ils ont de la force. Koyar. Pourquoi ça m'intéresse? Je ne sais pas, j'ai pas envie d'être provocateur et encore être... Yaakov, écoute-moi bien. Si tu as un peu de force dans tes muscles, pourquoi tu te sauves que de Esav? Garde-les pour Esav. Ça fait des jours et des semaines que tu te promènes comme un SDF dans toutes les rues pour aller trouver un... Reste à la maison et explique à Esav comment ça marche. Mais lui, cette grosse pierre, mets-lui dans la tête. Il dit, ah non, tu restes avec ton père. Alors, la force, ça ne sert à rien. Tout ce qu'il a fait Yaakov après avec Laban, tout ça, ce n'est pas de la force physique. C'est de la ramaout dans la tête. À quoi elle sert cette force? Et en plus, cette force, elle a servi pour Rachel. Toute l'histoire des bergers, tout ça, ça n'a aucun rapport. On aurait pu commencer, Yaakov, il est arrivé, il a levé une pierre et donné à Rachel. Pourquoi les Adarim et les bergers, tout quoi? À quoi ça sert toute cette histoire? Maketa. Et Ramban lui-même, il sent que ce n'est pas assez cette histoire. Ramban, il sent que ce n'est pas assez son pirouche. Et il ramène ce que le Midrash, il ramène. Et ça, c'est incroyable. Et comme je vous ai dit, on va dire le Midrash maintenant. Je vais prendre 5-6 minutes pour dire le Midrash. C'est passionnant. Coupez le micro, s'il vous plaît. Ce Midrash-là, il est tout, mais pas le pshat. Vous allez le comprendre tout de suite. Des belles drachot. Chaque partie du Midrash, c'est une dracha pour 1h30 Shabbat. Et le cas, il est basé par la magnifique. S'il vous plaît, je ne sais pas qui a le micro ouvert, c'est vraiment gênant. Pitché. Je m'oublie. Oui, top. Tout ce midrash-là, il est magnifique, on va voir tout de suite. Mais je vous dis d'avance, c'est tout, mais pas le pshat. Tout, mais pas le pshat. Et tout le monde le reconnaît, ça. Dit le Ramban, Bevreshit Rabba, Gambe Zelaem Sod Remezlati. Ramazlaem Sod Remezlati. En vérité, comme le Shem Shmuel dit, quand Yaakov il arrive sur le puits, Vayar, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout le futur du peuple juif dans cette petite anecdote des 3 bergers avec le puits. Toute l'histoire du monde est écrite là-bas. Alors on va le voir, cette histoire du monde. Pourquoi pas? C'est un bon déjeuner, un bon dessert pour le matin. Mais je vous dis encore une fois, c'est pas le pain, c'est pas le pshat. On verra après le pshat. J'espère que j'aurai le temps. Alors qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit comme ça. Le Midrash Rabbah,
Dans le Midrash Rabbah, écoutez bien, il y a sept hypothèses, pas une, sept hypothèses. Qu'est-ce que cette anecdote des 3 Rohim avec le puits fait allusion dans le futur? 7 hypothèses, je ne vais pas tous les dire, ça serait suffit seulement le Midrash pour finir le shiur. Je veux dire 3, 4, rapidement pour que vous compreniez où il va le Midrash. Après, je vous invite à regarder le Midrash et à creuser parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses que je ne vais pas dire. Et c'est juste intéressant pour la table de Shabbat. Dit le Midrash, Vayar, Yitzhak, il voit, Be'er Basadeh, il voit un puits. C'est quoi le puits? C'est le puits de Myriam, Be'era Shel Myriam. Le puits de Myriam. Shlosha et Dreitson, dit le Midrash. C'est quoi ces 3 bergers? C'est qui les 3 bergers? C'est Moshe, Myriam et Aaron. Moshe, que grâce à eux, il y avait le puits. Et c'est eux qui donnent à boire à tout le monde. Yashku, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font ces 3 bergers? Yashku et Adarim, ils vont donner à boire à qui? À tout le peuple juif dans le désert. Tout le monde se sert de ce puits. Nesfou Shamakula. Et quand, dit le Midrash, quand on arrive au Machanot, quand on s'arrêtait, tous les Rohim y venaient, ils ont enlevé la grande pierre et ils donnaient à tout le monde. Le Midrash raconte comment elle était faite, la pierre, avec un trou comme un tamis, etc. Et Ishivo et Taeven, et quand les gens partaient, quand les Massaot et les Massé Béné Israël, on remettait la pierre. Ok, donc Yaakov, il voit comment ça va se passer le déroulement dans le désert. Shkoyach, magnifique. Il continue le Midrash. Davar Acher, je ne vais pas amener tous, 4, mamash 4. Davar Acher, Vene Ber Basadeh, c'est quoi? Sion, Yerushalayim, Sion, Ber Basadeh. Le BR, c'est quoi? C'est Yerushalayim, le Bet Amikdash. Magnifique, incroyable. Shlosha et Dretson, c'est qui les 3 bergers? Les 3 régalim, Pessah, Shavuot et Sukkot. Yashku, qu'est-ce qu'ils font ces bergers? Qu'est-ce qui se passe? Pessah, Shavuot et Sukkot. On donne à boire quoi? Ruach HaKodesh. Tout le monde vient à Yerushalayim pour recevoir Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, la Gdusha, rappelez-vous, c'est Rabet HaShoeva. On vient au Bet Amikdash 3 fois par jour pour boire de l'eau, boire de la Gdusha. Parce que quand tous les bergers venaient, ça veut dire quoi? Quand tout le peuple juif entier du monde entier venait. Alors on pouvait boire comment ça s'appelle, de la Gdusha. Et quand ils partaient, dit le Midrash, Mounach de la règle là-bas. On remet la pierre après la fête jusqu'au prochain règle. 3 fois par an, on boit. Magnifique, Shkoyach. On continue encore 2 autres. Davar Acher, dit le Midrash. Vous comprenez qu'on s'éloigne du Pshat. C'est quoi, Bor Basadeh, Be'er Basadeh, c'est quoi? C'est les choules. S'il vous plaît, le micro, c'est difficile. S'il vous plaît, coupez le micro. Pas chaud de couper le micro. Merci. Veine Be'er Basadeh, c'est Bet Knesset, dit le Midrash. C'est la choule. C'est qui les 3 bergers dans la choule? Cohen, Lévi et Israël. Yashku Adarim, qu'est-ce qu'on boit à la choule? Kriyat Torah. Il ne faut pas que ça passe 3 jours sans qu'on boit Kriyat Torah avec 3 montées. C'est ça les 3 bergers. Nesfou, tout le monde vient à la choule pour boire cette Kriyat Torah, pour enlever la grande pierre du Midrash et du Yetzirah. C'est ça qui nous permet de combattre le Yetzirah, c'est qu'il y a une lecture de la Torah tous les moins de 3 jours. Des Shivu, quand on quitte la choule, on remet la pierre, le Yetzirah il revient. Quand on va travailler, quand on va au boulot, boum, le Yetzirah il revient nous voir. Et si on reste 3 jours sans Kriyat Torah, on va céder au Yetzirah. Donc, hop, prochaine, lundi, jeudi, Shabbat. 3 montées, 3 bergers, 3 jours. Dernier pirouge dans le Midrash. Be'er Basadeh, dit le Midrash. C'est quoi le Be'er? Sinaï, Matan Torah. Shlosha et Dretson, c'est qui les 3 bergers? C'est Cohen, Lévi, Israël, tout le peuple juif qui était au mont Sinaï. Yashku, qu'est-ce qu'on a bu au mont Sinaï? La Shrina, Matan Torah, on a reçu la Torah. Nesfou, tout le monde était là. C'est pourquoi tout le monde était là pour enlever la pierre? S'il manquait un juif du Midrash, il manque un juif, il ne pouvait pas avoir Matan Torah. Tout le monde devait être là. Et Shiv, donc on a enlevé la pierre pour boire les Aseret Dibrot. Et après, quand c'est fini Matan Torah, on a remis la pierre. C'est-à-dire qu'on a dit à Dieu, je ne veux pas que tu nous parles directement. Parle-nous du ciel, Minashamayim, Mishmiacha Kola. Mets-toi loin de nous, on n'arrive pas à supporter. Donc on a remis la pierre et on a de goutte à goutte un petit peu la Shrina de Kadosh Baruch. Il y a encore le Sanhedrin, il y a encore, voilà, je vous ai dit juste 4, il y a encore 3. C'est passionnant. Midrash Rabbah, si vous l'avez à la maison, il y a encore des choses et chaque détail, on peut aller plus loin. Donc vous comprenez, Rabotai, qu'à part la belle dracha qu'on a ici, on a un problème, c'est que le pshat, il n'est pas barreau. Très bien, c'est magnifique. 3, Kohen Lévi, Israël, Sanhedrin, Kol Tov Yafé, Tzion, Yerushalayim. Non, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il veut de nous, la Torah? Pourquoi ces 5-6 psukim ici? Qu'est-ce qui nous amène dans la vie, à savoir ces 3 bergers, etc. OK? Donc là, Rabotai, je vais vous dire quelque chose. J'espère que c'est vrai ce que je vais dire, mais je pense que ça tient un peu la route. Dis le Midrash comme ça. Écoutez-moi, j'ai un petit quart d'heure, j'essaie de le faire, ça va le faire. Et je pense que c'est magnifique comment ça rentre dans le pshat, surtout, dans le pshat, et pas seulement celui-là. Alors écoutez bien. Le Midrash, il nous dit, tout le monde connaît ce Midrash, Chazal, que les mariages essentiels de nos maîtres étaient sur le puits. Le Be'er, le puits d'eau, il avait fait la rencontre avec les 3 plus importants mariages de l'histoire. Qui s'est fait son chidour? Qui a fait son mariage sur l'eau? 3. Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. Rappelez-vous, je rappelle les faits rapidement. Le premier, c'était qu'on a vu par Chatra et Sarah, rappelez-vous, avec Eliezer. Eliezer, il arrive dans le puits. Qu'est-ce qu'il dit, Eliezer? Écoutez bien un détail, parce que ça va être important. Je vais jouer avec les différences entre les 3. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Eliezer, il arrive dans le puits et il dit, qui est la femme de Yitzhak? La femme de Yitzhak, c'est celle qui va donner à boire à moi, à mes chameaux. Elle va faire du chesed extraordinaire. Elle va être la femme élue pour Yitzhak. Qui a organisé ce shidour? Rappelez-vous, c'est Abraham. Abraham qui a envoyé Eliezer. Donc le shidour de Yitzhak, qui est organisé par Abraham, c'est un shidour qui se passe sur le puits, et il est là pour démontrer le chesed de Rivka s'il existe. Ça, c'est le premier mariage. Concentrez-vous. Deuxième mariage, c'est ici, avec Yaakov. Yaakov, il arrive et il va enlever la pierre, il va donner à boire à Rachel, et suite à ça, il va avoir un shidour. Troisième mariage, Rabotai, écoutez bien l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe chez Moshe Rabbeinu? Moshe, il se sauve d'Égypte après qu'il va tuer le Mitri, etc. Je vous dis seulement 2 psukim. Ou le Kohen, Midian, Sheva Banot. Moshe Rabbeinu va à la berge. Moshe Rabbeinu se sauve, il arrive à Midian, et il est assis où? Par erreur ou pas, il est assis sur le puits. Et qu'est-ce qu'il voit dans le puits? Il voit 7 filles. Sheva Banot, ils viennent pour boire, pour donner à boire à leurs animaux. Qu'est-ce qui se passe? Il commence une dispute entre les 7 filles de Yitro et l'héroïne. Ça commence une guerre. Ils veulent le menacer, ils veulent les tuer, ils veulent les violer. Et Moshe, il vient, il intervient, il sauve à Yoshian. Il va sauver les filles de Yitro. Suite à ça, Yitro, il va entendre. Suite à ça, on va faire un shidour. Suite à ça, il y aura un Mazal Tov et on va faire un mariage. Donc, on voit que les 3 mariages, comme dit le Midrash, ça tout le monde sait, ça se fait sur le BR. Quelle est quand même la différence entre les 3? Alors, je vous invite vraiment à comprendre ce que je vais dire tout de suite, parce que c'est simple, mais ça va être fondamental. Quelle est la vraie différence entre les 3? On voit une différence physique et mentale. Le premier mariage, celui-là de Yitzhak, Eliezer sur le puits. La seule qui joue un rôle dans ce mariage, c'est qui? C'est la Kala. Elle prend à boire, elle donne à boire. C'est elle qui doit démontrer ses capacités. Quelque part, c'est elle qui va faire tout, qui va être active pour mériter Yitzhak. C'est ce qu'il dit Eliezer. Moi, je reste comme ça. Je vois, est-ce qu'elle va faire ce qu'il faut? Donc, dans le premier mariage, Yitzhak, il est passif et Rivka, elle est actif. Pas seulement qu'Yitzhak, il est passif, il n'est même pas là, Yitzhak. C'est Eliezer qui est là. C'est elle qui va faire le boulot. Elle va faire, elle va proposer, elle va donner, elle va expliquer, elle va parler, elle va dire « Oh, Baruch Hashem, Shkoyach Mazal Tov ». Ça, c'est le premier mariage. Écoutez bien. Le deuxième mariage, celui chez nous, avec Rachel, elle fait rien. C'est qui fait? C'est Yaakov qui enlève la pierre, c'est Yaakov qui donne à boire. Elle fait rien, la Kala. Elle fait rien, elle est assise, elle attend. Elle attend qu'on enlève la pierre, on enlève la pierre. Donc, qui est actif? Le Khatan, il est actif, et la Kala, elle est passive. Le troisième mariage, c'est encore pire. Troisième mariage, c'est Moshe Rabbeinu. Pas seulement que la Kala, elle est active, la Kala, elle n'a aucun rôle à jouer. Pourquoi? Il y a 7 filles, il n'y a pas que la Kala. Moshe Rabbeinu, quand il va se disputer avec les autres bergers, il ne vient pas chercher sa Kala. Il vient sauver une fille. 7 filles, il vient sauver. Il fait un rôle de sauveur de l'humanité. Et à la rigueur, ce n'est même pas un chidour qu'il a dans la tête ici. C'est juste une injustice de 7 filles.
Si ça serait chez Yaakov et chez Rick, c'est une fille. OK, on peut dire il est suspicion, il veut une cala. Là, c'est cette jeune fille, et Moshe Rabbeinu, il est héroïque, il va sauver cette fille. Donc, pas seulement qu'il est actif, il fait ça même pas pour le Shidour. Ça le dépasse pratiquement. Il a un rôle de Moshiach, de Mashiach. Il sauve des gens qui sont dans la souffrance. Ce qu'il va faire toute sa vie, d'ailleurs. Mais ce n'est pas un acte qui est fait pour le Shidour. Non, parce qu'il y a 7 filles, il ne va pas se marier avec 7 filles. Si vous êtes d'accord avec ce diagnostic qui est concret, écoutez bien. 7 minutes. Pas seulement que c'est comme ça physiquement, reconnaissez que les 3 histoires que je vous ai racontées maintenant, ils sont à l'image des 3 rôles essentiels que ces 3 personnages ils vont jouer, a priori. Alors, je commence. Pour moi, il y a 3 personnages importants qui vont faire le peuple juif. Le premier, c'est qui? C'est Abraham et Yitzhak ensemble. C'est Abraham qui fait le Shidour. C'est quoi le rôle d'Abraham et Yitzhak? Le rôle d'Abraham et Yitzhak, c'est d'annoncer le fait qu'il y a Dieu sur terre et mettre au monde le peuple juif. La grossesse de celui qui va devenir le père du peuple juif. Abraham, il fait l'annonce, il dit qu'il y a un Dieu sur terre. Yitzhak, à la suite d'Abraham, il va mettre sur terre celui qui sera le père de l'humanité, le père du peuple juif, c'est Yaakov. Abraham et Yitzhak, ils ont pour rôle, le seul rôle qu'ils ont, c'est d'annoncer l'existence de Dieu et mettre au monde Yaakov. Yaakov, c'est notre père. Mais Abraham et Yitzhak, ils doivent faire en sorte de faire. Abraham et Yitzhak, c'est la grossesse de Yaakov en vérité. Tout le rôle d'Abraham et Yitzhak, c'est faire en sorte que Yaakov va naître. Abraham, il annonce l'existence de Dieu, la Haftacha, et Yitzhak va mettre au monde Yaakov. Un est relié avec l'autre. C'est pour ça que c'est Abraham qui va faire le Shidour de Yitzhak. Ensemble, ils doivent faire en sorte que Yaakov va naître. Ça, c'est le rôle d'Abraham et Yitzhak. Après, il viendra Yaakov. Yaakov, quel rôle il joue? Yaakov, c'est le rôle, nous on est Bnei Israël, le père du peuple juif. C'est lui qui va créer la famille qui s'appelle la famille juive. Les 12 Shvatim. Et ensuite vient le 3e personnage, c'est Moshe Rabbeinu. Après qu'on a annoncé, qu'on a accouché Yaakov. Après que Yaakov a créé sa famille, maintenant il va rendre ce peuple-là, peuple juif. Matan Torah, Yetziat Mitzrayim. Et ces 3 étapes-là, ils sont à l'image des 3 Shidduchim. Abraham et Yitzhak, je ne veux pas être méchant, Abraham et Yitzhak, le seul rôle qu'ils ont à jouer, c'est de faire en sorte que Sarah et Rivka, ils ont un bébé. C'est pour ça que toute l'histoire d'Abraham et Yitzhak, les seuls qui sont actifs, qui changent d'histoire, et ceux qui sauvent l'humanité, c'est Sarah et Rivka. Sans Sarah et sans Rivka, c'est Ishmaël et Esav qui sont en manœuvre. Sarah et Rivka, ceux qui parlent, ceux qui décident, ceux qui changent, ceux qui manipulent, excusez-moi du terme, et Dieu a dit tu les écoutes, parce que Abraham et Yitzhak, le seul rôle, c'est de faire en sorte que Sarah et Rivka, ils ont un bébé. Et Dieu a dit à Abraham, tu te tais, tu écoutes Sarah. Et Rivka, elle arrive à manipuler Yitzhak. Et Yitzhak, malgré qu'il est navi, il ne voit pas la manipulation. C'est Rivka qui prend les choses en main. Parce qu'ils doivent mettre au monde la promesse de Dieu de faire un père au peuple juif, c'est Yaakov. C'est pour ça que le Shidour d'Abraham, qu'Abraham il a créé pour Yitzhak, il est complètement inexistant, Yitzhak, dans l'histoire. C'est Rivka qui joue un rôle. Parce que le rôle, c'est la mère. La mère, elle est enceinte. Abraham et Yitzhak, leur seule histoire, c'est leur femme. Abraham et Yitzhak, c'est leur femme qui compte. C'est pour ça que c'est elle qui est active. Et ensuite va naître Yaakov. Et Yaakov, son rôle, c'est quoi? C'est d'être le père, Béné Yaakov, Béné Israël, le père des 12 Shvatim. Et c'est pour ça que lui-même, il va aller chercher sa femme. Il va se battre chez Lavan, 7 ans et encore 7 ans. C'est comme ça qu'il va commencer à créer la famille juive. Le Ham Israël dans le côté familial, les 12 Shvatim. Et c'est lui qui se bat. C'est lui le père. Il va chercher 4 femmes, il aura 12 Shvatim. Mais c'est lui qui commence à jouer un rôle de Yaakov, de Israël. Dans son Shidour, c'est lui qui va enlever la pierre. Je vais expliquer le détail des 3 royaumes en match dans 2 minutes. Ça, c'est le deuxième. Le 3e niveau, Rabotai, comment c'est magnifique, c'est quoi? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a comme rôle de quoi? De sauver le peuple juif et faire de eux, Am Israël, le peuple Am Anifra. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il va faire son Shidour, la seule chose qui lui compte, c'est quoi? C'est de sauver le faible, sauver Am Israël. C'est Mashiach, c'est un Goël.
Il va sauver les 7 filles, ou Moshi'a, n'est pas ce qu'il dit. Il sauve. Quelque part, le rôle qu'elle a joué, Tzipora, c'est juste le rôle de celle qui a été sauvée. Ce n'est pas du tout un côté privé, d'un chidour privé, pas du tout. Moshe Rabbeinu, il a une mission, c'est de sauver le peuple juif. Et c'est pour ça qu'il sauve toutes les filles. C'est un Moshi'a. Et l'histoire privée ici, elle ne joue pas un rôle du tout chez Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Ça veut dire, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a Abraham et Yitzhak, leur rôle, c'est d'écouter leur femme. C'est comme ça qu'il a l'air le Shidour. C'est Rivka qui joue. Yaakov, il prend le dessus parce qu'il doit être le père du peuple juif. Moshe Rabbeinu, il est le sauveur du peuple juif. C'est pour ça qu'ils ont l'air comme ils ont l'air les 3 Shidour. Et si c'est le cas, maintenant on va expliquer le dernier Shidour. Le Shidour de Yitzhak, par exemple. Excusez-moi, le Shidour de Yaakov. Regardez ces nifs-là. Qu'est-ce qui se passe avec le Shidour de Yaakov? Yaakov, il arrive sur le puits. Le puits, c'est l'endroit où le Beth Amikdash, le Shidour, le peuple juif qui arrive. Et il y aura 3 roïm. 3 roïm, c'est 3 bergers qui vont déranger Yaakov de prendre de l'eau. C'est qui ces 3 bergers? C'est pas shoot. Les 3 bergers, c'est les 3 Méniot Veikuvim, les trois grandes histoires que Yaakov il aura avant d'être avec Rachel. 3 Méniot, 3 empêchements. Vers l'eau, il y a 3 bergers qui dérangent Yaakov d'arriver à l'eau. La première fois, c'est travailler 7 ans pour avoir Rachel. Ensuite, la deuxième fois, c'est on va changer Rachel et Léa. Et la troisième fois, c'est la stérilité de Rachel. Et si vous voulez, pour arriver à l'eau, Yaakov il doit passer ces 3 bergers, ces 3 étapes, jusqu'à qu'il enlève la pierre. Et Rabotai, vous voyez comment c'est incroyable. Quand il enlève la pierre, enfin il arrive chez Rachel. Enfin il arrive à boire. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Comme ça le pasteur. Il dit pourquoi il pleure, dit Rachi? Parce qu'il sait que malgré qu'il a passé tout ce qu'il va passer, il va arriver sur le puits, il va boire de l'eau, il va être avec Rachel. Mais Rachel, ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'il dit le pasteur? En fin de compte, on remet la pierre en fin de compte sur le puits. Ça va durer très court terme. On enlève la pierre et on remet la pierre. Yaakov il va passer les 3 bergers, il va enlever la pierre, il sera avec Rachel et il finira par remettre la pierre parce que Rachel va mourir très tôt. Comme dit Rachi, il ne va même pas être enterré avec elle. Donc en réalité, la force, en Rachi dit, pourquoi on appelle cette histoire, quand Ramban il dit, pour montrer la force de Yaakov, Yaakov Avinu, il doit avoir une force extraordinaire pour passer ces 3 roïms, passer ces 3 bergers, enlever la pierre, mais en sachant que la pierre va être très vite, très rapidement enrobée. C'est pour ça que le pasteur qui nous raconte cette histoire. C'est pour ça qu'il nous raconte. Les bergers, ils enlèvent la pierre et ils remettent la pierre. Parce que ce qui va se passer, ils vont enlever la pierre et la pierre va être aussitôt remise et Rachel va mourir beaucoup plus tôt et ne sera même pas enterrée avec Yaakov. Donc cette histoire de Shidour de Yaakov sur le puits, d'abord ça montre l'activisme de Yaakov par rapport à son père Abraham et Yitzhak, et surtout le court terme et l'époque très courte que Yitzhak et Yaakov pourra seulement profiter avec Rachel, et ensuite la pierre sera remise. Voilà Rabotai. À demain. Merci.